Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais un démontage d'un disque dur qui ne fonctionne plus. Ça va être une petite série que je vais faire, qui va être que je vais démonter simplement les disques durs brisés que j'ai en ma possession. D'un, pour vous montrer l'intérieur, et de deux, pour pouvoir m'occuper moi-même et pouvoir voir l'intérieur. Donc, j'ai déjà démonté un disque dur semblable. Il s'agit d'un Fireball 3 de 40 gigaoctets avec une vitesse de 133 MO seconde. Donc moi j'ai déjà démonté un disque semblable de 20 gigaoctets, mais ça fait très longtemps. Donc celui-là ici, j'étais en train d'installer Windows 2000 dessus quand il m'a lâché. Donc voilà, il a fallu que je recommence toute l'installation. Donc bon, c'est un Maxstar, il faut aussi attendre quand même. Donc voilà. Je vais donc procéder au désassemblage. Donc pour ceux qui... aussi je fais ça pour que si vous voulez le démonter, vous puissiez savoir comment le faire. Donc ceux-ci sont pas les plus évidents à démonter par exemple. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà percé les trous ici pour accéder aux vis, mais ça c'est pas la première chose à faire. Moi ce que je fais en premier, c'est que je coupe le scellant sur le côté ici, parce que c'est ça qui retient le couvercle. Donc, on va y aller. Donc voilà, ça c'est fait. Donc il ne reste plus qu'à dévisser. En passant, je ne devrais pas avoir à vous dire ça, mais faites attention quand vous dévissez. Quand vous coupez avec un couteau ou un scalpel comme que j'ai en ma possession. Donc, si je me souviens bien, il n'y a que 4 vis à enlever. Donc je ne sais pas si j'ai assez dévissé. Il semblerait que oui. Voilà. Donc vous pouvez voir ici le dessus. Et ici, vous pouvez voir les têtes et le plateau. Donc, il y a juste un côté du plateau qui est utilisé. Donc, c'était comme ça sur le mien aussi. Mais vu l'épaisseur du disque, je vais aller chercher un disque dur de taille standard, puis je vais vous comparer. Donc, voici un disque dur de taille standard. Vous pouvez voir la différence d'épaisseur. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre d'autres têtes de lecture. Donc, ce qui explique pourquoi qu'on n'en a pas sur le dessus. Vous pouvez même voir une égratignure sur le dessus. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai pas pu faire ça aussi rapidement. Donc, maintenant, on va commencer à dévisser. Donc, pour ça, on va commencer par le plus simple. D'habitude, le plus dur à dévisser sur le disque dur, c'est le plateau. Il ne faut jamais le faire en premier. Mais sur cela, puisqu'on n'a qu'une seule tête, ça va être le premier à faire. Ça va être extrêmement facile. Donc, je sais pas si ça va être facile avec celui-là. Je mettrai en accéléré si jamais ça prend trop de temps. Donc voilà. Donc j'ai terminé. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de mettre le tournevis dans l'encoche ici et tourner dans le sens inverse pour pas que le disque dur se mette à tourner pendant que je dévissais la vis. Donc une fois que c'est fait, on peut dévisser. Hop. Voilà. Ça fait d'excellentes vis. Hein. Franchement, c'est des vis très bien faites. Donc ça, on peut les réutiliser pour plus tard si vous jamais il vous manque des vis. Vous mettez ça dans votre bac à vis.
puis ça peut toujours être réutilisé. Ici, on a le dessus. Alors, j'ai déjà mis de la saleté dedans, ça va vite. Donc, vous enlevez le disque très délicatement. Et vous pouvez voir ici que je l'ai. Donc, ça, si vous voulez, vous pouvez le réutiliser comme miroir. Franchement, c'est plus réfléchissant qu'un miroir. Donc, vous pouvez le réutiliser pour ça. Ou sinon, amusez-vous pas à le briser parce qu'il y en a que c'est des disques de verre. Donc, si vous brisez le disque pendant qu'il tourne, ça se pourrait que vous brisez du verre et vous ayez des éclats de verre sur vous. Donc, je vous recommande pas de faire ça. Donc, voilà. Ceci, ça fait une autre belle pièce. Donc, voilà, je vais vous montrer l'intérieur de l'assemblage pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir les têtes de lecture. Ils viennent se stationner ici. Et quand le disque dur tourne à une assez bonne vitesse, ça déclenche ici le morceau de plastique, ou à moins que ce soit fait par un autre mécanisme. Et ça permet aux têtes de lecture de se déplacer. Et une fois que c'est terminé, le disque dur les laisse rentrer de nouveau. Donc on va démonter ça aussi. Donc il faut enlever l'aimant. Faites attention, ce sont des aimants très forts. Donc ici on est chanceux. On a la première partie ici qui n'est pas un aimant. Sinon la force serait encore plus grande. Ici vous pouvez voir l'aimant dans le fond. Donc faites attention, ces aimants-là ont une très grande force. D'ailleurs c'est des aimants faits d'un métaux rares. Donc c'est une des raisons principales pourquoi que c'est bien de garder des vieux disques durs. Vous pouvez démonter, enlever les aimants et ça fait de super bons aimants. Vous mettez ça sur le réfrigérateur ou n'importe où. C'est des aimants extrêmement puissants, ça ne décollera pas facilement, ça c'est sûr. Donc, oh, je suis plus en focus, pardon. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut voir qu'il ne reste plus qu'à enlever les têtes. Donc, on va désengager le mécanisme. Voilà. Et on va les dévisser. Je vous recommande de tenir le bras ici parce que comme vous pouvez voir quand je tourne le tournevis, ça applique de la pression ici puis c'est juste un morceau de plastique. Donc si vous voulez garder le disque dur par exemple pour vous amuser à le démonter et le remonter, maintenez ici le bras, pardon, et voilà. Ouf. Pardonnez-moi, il a fallu que j'appuie très fort pour y arriver, donc ça fait un peu bobo. Donc, on peut maintenant dévisser la vis. Bon, voilà. Donc, une autre belle vis. Et voilà ici, donc la tête est prête à être retirée. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Et c'est retirer le connecteur des têtes. Donc, là encore, on n'a qu'à dévisser. Une fois que ça c'est fait, on peut pousser ça vers le haut. Et voilà. Donc, là je me rends compte ici. Là je vais pouvoir vous le montrer. Donc, il aurait fallu qu'on enlève la carte ici pour pouvoir mieux accéder aux têtes. Mais c'est pas grave, je n'ai rien brisé. Donc, ici vous pouvez voir le connecteur. Donc, si vous voulez démonter un modèle comme ça, n'oubliez pas d'enlever la carte en dessous.
D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Comme ça va être fait. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommanderais de faire. De toujours retirer la carte en premier. Donc on peut maintenant retirer l'aimant. À moins qu'il soit tenu par une vis. Ah, voilà. Vous pouvez voir ici, on a un cache. Oh, pardon. Vous pouvez voir ici, on a un cache. Il y a une vis ici cachée en dessous. Et ça donne qu'elle est juste en dessous de l'aimant. Donc, on va dévisser ça aussi. Donc voilà, notre magnifique aimant. Donc je vais essayer de tenir ça loin de la caméra, parce que c'est une caméra VHS, donc le magnétisme affecte son fonctionnement. Et je quand même, aussi, si on veut, on peut retirer le système de roulement ici. On a un autre trou. Oh. Ah non. Ok. Donc en fait, non. On peut pas le retirer aussi facilement. Donc ici, vous avez un trou pour sortir ici de l'autre côté. Ça ici, on l'enlèvera pas, c'est le filtre pour filtrer. Donc il est caché ici par le même cache en dessous. Donc je ne vais pas tout le briser non plus, donc on va laisser cette pièce-là là. Donc ici on a le système de relâchement des têtes. Voilà. Donc on a un petit aimant qui vient se coller sur le moteur. Et quand celui-ci tourne, ça pousse l'aimant, donc ça désengage les têtes. D'ailleurs, je vais vous faire un gros focus sur les têtes pour que vous puissiez très bien les voir. Voilà. Donc vous voyez très bien les têtes ici. Ben voilà. Je vais même prendre une loupe pour vous montrer encore mieux. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment extrêmement petit. Puis là, on est juste dans du 40 GB. Imaginez-vous les disques durs d'aujourd'hui, comment c'est rendu petit. Ça ici, c'est mon doigt. Donc, voilà. Vous pouvez voir aussi la petite puce. Et ici, les composants de la carte. Voilà.
Et on va démonter la dernière partie. Je ne sais pas si je vais être capable pour celui-ci. Donc non, tout comme j'avais eu à faire la dernière fois, je n'avais pas été capable d'enlever le moteur, donc c'est pas bien grave. Franchement, là, on peut dire que le disque dur est assez démonté. Puis à moins que vous vouliez absolument avoir un moteur, vous devriez déjà être satisfait avec juste l'aimant que vous avez ici. Donc, voilà. Moi, je vais remonter ça. C'est juste le processus inverse. Donc, je vais remonter ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo de démontage de ce disque dur Quantum Fireball 3 de 40 gigaoctets. Et à la prochaine.